Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un contexte tout particulier où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus. La pandémie n'épargne aucun continent, aucun pays. À l'heure où je vous parle, le monde compte plus de 40 000 morts et près d'1 million de personnes infectées. Malgré les dispositions prises çà et là, le nombre de cas confirmés de Covid-19 continue d'augmenter. La pandémie poursuit sa course folle et dévastatrice, bouleversant toutes les certitudes. Et tout porte à croire que la bataille pour venir à bout de la pandémie ne fait que commencer. Notre pays est également touché par cette pandémie. À ce jour, nous recensons 36 cas de contamination, dont 24 sont en traitement et 10 guéris. Cette maladie a malheureusement ôté la vie à 2 de nos compatriotes. Je salue ici la mémoire des disparus et présente à leurs familles, à leurs amis et collègues, les condoléances de tout le peuple togolais. La situation est de toute évidence inquiétante face à un virus particulièrement dangereux. Je comprends donc qu'elle suscite des peurs et des angoisses. Mais je voudrais vous rassurer que cette bataille, nous la mènerons et nous la gagnerons ensemble. Avant la survenue du premier cas dans notre pays, nous avions déjà appréhendé le mal et mis en place un comité de crise que je préside et qui se réunit régulièrement pour évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent. Par ailleurs, j'ai institué par décret une coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19. Elle est chargée d'assurer la coordination interministérielle de la mise en œuvre des décisions du gouvernement. Elle est l'échelon intermédiaire entre le comité stratégique et les différentes forces engagées dans la riposte au niveau des préfectures. Aussitôt le premier cas confirmé, nous avons pris des mesures de prévention et de restriction pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays et protéger nos populations. Suspension des vols internationaux en provenance des pays à haut risque. Fermeture des frontières, des écoles, des universités et des lieux de culte. Interdiction des rassemblements. Réquisition d'établissements hôteliers pour accueillir les cas suspects. Bouclage de certaines préfectures de notre pays, etc. Des structures sanitaires sont identifiées sur toute l'étendue du territoire pour accueillir les personnes testées positives au coronavirus. J'ai instruit le gouvernement de renforcer les moyens de ces structures pour faire face à la situation. Nous avons reçu des équipements de protection et des tests de dépistage aux normes de l'Organisation mondiale de la santé pour accroître notre capacité opérationnelle à Lomé et à l'intérieur du pays. Toute personne présentant des symptômes du coronavirus peut ainsi
se faire dépister de manière totalement confidentielle, rapide et surtout gratuite. Togolaises, Togolais, vous avez certainement mesuré l'ampleur du malheur qui frappe nos pays. Au Togo, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à l'expansion de ce fléau. Je ne lésinerai sur aucun moyen. C'est le sens à donner à toutes les actions que nous avons entreprises depuis lors. Et c'est dans cet esprit que nous avons mis en place un collège scientifique dont la mission est de nous éclairer sur les meilleures dispositions à mettre en œuvre et les protocoles à utiliser pour soigner nos malades. Mes chers compatriotes, face à la pandémie, notre stratégie est d'intensifier la surveillance et les tests en laboratoire, de sorte que les porteurs du virus puissent être rapidement identifiés et pris en charge de manière adéquate afin de rompre la chaîne de transmission. Pour démultiplier les dépistages, nous renforcerons le dispositif, d'une part avec l'acquisition de tests rapides et d'autre part avec des laboratoires mobiles à l'intérieur du pays. Le gouvernement a pris par ailleurs toutes les dispositions pour doter les personnels soignants qui sont au front de matériel de protection afin d'éviter qu'ils soient contaminés. Et ceci se fera de manière permanente tout au long de la bataille que nous menons ensemble contre le virus. Je voudrais ici rendre hommage au personnel soignant pour les sacrifices et le dévouement dont ils font preuve en ces moments difficiles. Je comprends qu'il y ait eu des moments de doute, de frustration et même d'inquiétude au début de cette crise. Mais je voudrais les rassurer que toutes les dispositions sont désormais prises pour les accompagner et les soutenir dans leur délicate mais salvatrice mission. Mes chers compatriotes, la pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. Elle appelle à prendre de nouvelles mesures et des dispositions courageuses pour protéger nos vaillantes populations et aussi nos familles. C'est ainsi que pour aller plus vite et plus loin dans la prise de décision, le gouvernement a sollicité et obtenu, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, une autorisation de l'Assemblée nationale pour une période de 6 mois, afin de pouvoir prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses effets. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Cette disposition de notre Constitution, jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de notre nation, est la preuve, s'il en était, de la gravité de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances
actuelle. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin. J'ai donné à cet effet des instructions au gouvernement pour réajuster les horaires de travail pour qu'elles en tiennent compte. Les restrictions de circulation et de regroupement qui découleront de l'état d'urgence visent à contenir l'épidémie afin de pouvoir mieux l'endiguer. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5000 hommes qui sera chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agira d'une force mixte composée des forces de défense et de sécurité, sur le modèle déjà bien connu de la force sécurité élection. Je sais pouvoir compter sur notre sens collectif de civisme pour appliquer l'ensemble des mesures prises qui nous permettront de remporter la bataille contre cet ennemi invisible. Aucun écart ou manquement ne sera toléré. Selon l'évolution de la situation, d'autres dispositions pourront être prises. Il s'agit de mener une véritable bataille contre le coronavirus. Cette bataille, j'en suis convaincu, nous la gagnerons. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. Mais pour la gagner, il nous faudra respecter les mesures prises et faire preuve d'une grande discipline collective. Mes chers compatriotes, notre pays a une histoire particulière. Vous le savez tous, nous venons de loin et c'est ensemble que nous ferons face à cette crise. En 2005, après des années de crise politique et économique, la pauvreté avait atteint un niveau élevé dans notre pays. Mais ce sont nos efforts à tous qui nous ont permis de réduire et de changer la situation. Depuis 2005, nos succès communs, matérialisés par un taux de croissance annuel moyen de plus de 5%, nous ont permis de sortir des centaines de milliers de Togolais de la précarité et de faire baisser la pauvreté dans notre pays. C'est à la fois l'engagement et la détermination de tous, de la revendeuse de nourriture, du conducteur de taxi-moto, de la serveuse dans un restaurant, que de celui de l'enseignant, du fonctionnaire, du cadre d'entreprise, de l'agriculteur ou encore de l'entrepreneur qui nous ont permis de remonter la pente et d'entrevoir aujourd'hui la promesse d'un Togo meilleur. La pandémie du Covid-19 à laquelle nous devons faire face aujourd'hui est certes un défi sanitaire, mais au-delà, elle menace de remettre en cause nos acquis économiques et sociaux et malheureusement de refaire basculer bon nombre de nos concitoyens dans la pauvreté. Pour contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, nous avons pris et nous prendrons encore des mesures exceptionnelles, parfois drastiques, qui auront malheureusement des incidences sur la vie de chacun d'entre nous, surtout de ceux qui, parmi nous, sont les plus vulnérables, les plus défavorisés. Nous sommes face à un risque de retour en arrière
de résurgence de l'extrême pauvreté, mais j'ai foi que plus que jamais, ensemble, nous prendrons le dessus. Les règles strictes de déplacement et de rassemblement qui devront s'imposer dans certaines localités empêcheront bon nombre d'entre nous de pouvoir mener des activités génératrices de revenus qui leur permettent de nourrir leur famille. Je tiens à leur dire que la collectivité nationale, la solidarité nationale seront là pour les soutenir et les aider à faire face, afin qu'ensemble, nous puissions gagner le combat contre le Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées. Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous voulons affirmer que face à cette épreuve, la solidarité nationale sera au rendez-vous pour aider les plus démunis d'entre nous. Aucun Togolais ne sera laissé pour compte dans cette bataille que nous engageons ensemble. C'est pour cela que j'ai demandé au gouvernement d'étudier toutes les possibilités pouvant nous permettre de préserver au mieux l'activité économique des conséquences de la crise. Nous prendrons en relation avec les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises affectées par les conséquences de la pandémie. Nous attacherons une importance particulière à la situation de nos jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, et ce de façon courageuse. Mes chers compatriotes, cette crise ne doit pas nous faire perdre de vue les objectifs fixés par le plan national de développement. C'est pour cela que nous mettons en place des mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La réflexion est également en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption de mesures de soutien à la consommation, à la production et surtout à la sauvegarde de l'emploi. J'ai dès à présent demandé au gouvernement d'étudier la situation fiscale des entreprises au cas par cas, notamment celles qui sont les plus exposées aux conséquences de la crise. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, j'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international, et de toutes les bonnes volontés. Togolaises, Togolais, ces derniers jours, j'ai pu, une nouvelle fois, apprécier la compétence et la détermination des Togolaises et des Togolais autour d'une cause nationale. Permettez-moi de saluer ces femmes et ces hommes, médecins, scientifiques, journalistes, acteurs politiques et de la société civile, députés, élus locaux, autorités traditionnelles, artistes, forces de défense et de sécurité, leaders religieux, qui œuvrent inlassablement
pour que notre pays sorte victorieux de cette épreuve difficile. Je convie l'ensemble de la population au respect rigoureux des dispositions prises dans l'intérêt de tous. Chaque citoyen doit veiller au respect des mesures annoncées par le gouvernement dans sa famille, mais aussi dans son milieu professionnel. J'en appelle donc à la responsabilité des personnes présentant des symptômes de cette maladie pour qu'elles prennent d'elles-mêmes des mesures de quarantaine et contactent les autorités sanitaires pour une prise en charge adaptée. J'invite les forces de l'ordre à veiller dans le cadre de la loi à la sécurisation des personnes et des biens partout sur le territoire national. Je remercie les partenaires du Togo pour leur soutien et leur accompagnement dans cette épreuve commune. Je témoigne de mon admiration à toutes les bonnes volontés qui se mobilisent spontanément aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux personnes les plus affectées par les conséquences de la pandémie. Nous resterons à l'écoute des propositions constructives visant à permettre au Togo de remporter ce combat. Plus que jamais, nous devons adopter les gestes barrières et les comportements d'hygiène et de prévention. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique, éviter au maximum les contacts physiques, tousser dans le coude, composer le 111 en cas de besoin d'assistance ou d'informations crédibles, limiter au strict nécessaire nos déplacements et garder les bonnes distances pour rompre la chaîne de transmission du virus. Nous gagnerons cette bataille, mes chers compatriotes, comme d'autres pays, en étant disciplinés et responsables. Togolaises et Togolais, face à cet ennemi, nous n'avons aucun autre choix que celui de combattre et de vaincre. Nous devons faire front contre le coronavirus, car notre salut en dépend. Notre force réside dans l'anticipation et la prise de décision, de mesures et de dispositions énergiques afin d'endiguer la propagation de la pandémie. J'ai pour ma part la ferme conviction que nous gagnerons aussi vite que possible cette lutte si, je dis bien si, nous mettons en avant la grande maturité qui nous caractérise et dont nous avons toujours fait preuve. La dignité, la discipline et le courage démontrés constituent les marques incontestables de notre pays. Une nation déterminée et prête à relever les grands défis pour un futur de prospérité et de progrès. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays, le Togo.